pokwa lelo. Distribution kozolika na pokwa lelo. Distribution kozolika na pokwa lelo. Yamesura les réserves de cabiso inaperçuble. Yamesura les de la soirée encore inoubliable, Seigneur. On peut témoigner de l'amour de Dieu. On peut témoigner de la grande chose. On peut témoigner dans les yeux. Qu'on vive, Jésus. Qu'on vive, Adonai. Nous allons ouvrir le Bible dans le livre de Exode, le chapitre 34. Nous sommes assis comme si nous sommes venus dans un spectacle, mais nous sommes dans la présence de celui qui est le roi des rois, de celui qui est le Seigneur des seigneurs. Nous ne sommes pas venus observer un homme, nous ne sommes pas venus observer une personne, mais nous sommes venus regarder à celui qui a dit dans sa parole, tous ceux qui regardent vers lui, leurs visages ne sont pas couverts de honte. Et je lis dans le livre d'Exode 34, le verset 8. À partir du verset 8, je vais descendre. La Bible dit ceci. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, voici je traite une nouvelle alliance. Je traite une alliance dans une version qui dit, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Je prie l'Éternel Dieu dans ce culte aujourd'hui, le premier mardi de ce mois de février, que l'Éternel traite alliance avec toi. Et cette alliance va commencer à inaugurer des choses qu'on n'a jamais vues à aucune autre nation, à aucun autre pays. Et il continue en disant, c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéniciens et les Étiens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où je dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Je répète le verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai. Je suis en train de prier, de déclarer cet après-midi que l'Éternel chasse devant toi tout autre ennemi qui est en train de s'opposer de ta bénédiction. Qu'en 2026, que l'Éternel chasse la maladie loin de toi. Que l'Éternel chasse le célibat loin de toi. Que l'Éternel chasse la pauvreté loin de toi. Alors nous allons prier le Seigneur parce que nous sommes en train de parler de l'ancienne à la nouvelle. De l'ancienne à une nouvelle gloire. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu pour ces mois de février. Éternel, le Dieu, traite alliance avec moi. Pour peu de choses que tu n'as jamais fait, que ça commence par moi. Que des choses qui n'ont jamais été faites dans ma famille, que je sois le premier, que je sois la première à inaugurer ces choses.
que je sois la première à toucher ces choses. Si dans votre famille n'a jamais eu de diplômé, que tu dises à Dieu, moi je serai le premier diplômé de ma famille. Si dans ta famille n'a jamais eu de mariage, tu diras à Dieu que je sois le premier à inaugurer cette dimension. Alors je verrai que nous puissions prier le Seigneur. Je verrai que tu puisses oublier quand même ton voisin, ta voisine, pendant quelques minutes, pendant quelques instants. Est-ce que tu peux prendre une bonne position, que nous puissions prier le Seigneur? Je le répète, tu n'es pas venu dans un spectacle, tu n'es pas venu voir une personne, tu es venu regarder à celui qui donne la solution, à celui qui change de situation. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que je peux entendre une voix commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux quand même dire à Dieu que je sois le premier à inaugurer une dimension dans ma famille? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que je suis dans une bonne adresse des hommes et des femmes qui sont venus nous chercher? Tu peux dire à Dieu, tu peux dire à Dieu quelque chose. Il est content de dire à Moïse, je prête alliance avec toi. Les choses que je ferai, et tu ne le feras jamais dans un pays. Tu ne le feras jamais dans une nation. Est-ce que je suis au milieu des hommes et des femmes de prière? Que tu peux télécharger le ciel.
le moment favorable. Alors si tu as eu l'occasion, il faut profiter. Si tu as eu l'occasion, il faut maximiser. Est-ce que tu es en train de prier? Refusez. Accident. Refusez. La mort. Refuse. La mort, refuse. La mort financière. Refuse. La mort spirituelle. Refuse la mort physique. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mon père ne mourra pas. Ma mère ne mourra pas. Jusqu'à ce qui toucheront. Le petit et petit-fils. Nous sommes à la Guinée. À la Guinée, c'est la prière. À la Guinée, c'est la prière. Le Seigneur est croyant. Ne fais pas semblant. Parce que cette situation ne fera jamais semblant. Jésus, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Les sourds de précieux, les simples manipulations, je prête avec toi une alliance et je ferai le prodige des choses qu'on ne verra jamais dans nos villes voisines, qu'on ne verra jamais dans nos pays voisins, qu'on ne verra jamais dans nos parcelles voisines. Ce que tu fais à la Guinée, c'est particulier. Ce que tu fais au Seigneur, ça a une dimension exceptionnelle. Alors je viens. Nous venons à toi, Jésus. Et nous venons assoiffés, nous venons à toi, Jésus. Et le Père ne m'oublie pas. Ton famille éternelle. Le Père ne m'oublie pas. Le Père éternel, le Dieu. Et Shadada, nous venons à toi. Et Zadula.
Est-ce que tu peux dire à Dieu, accorde-la-yo, un filet soit d'accorde-la-yo. Qui est en train de parler à Dieu. Oh, si j'habite en bas, si j'abonne la tivina, si j'habite en bas, la tivina, si ça me passe à la tivina, si on est notre Alors j'aimerais pendant ces quelques minutes qui nous restent, que tu dises à Dieu, parle-moi. Que tu dises à Dieu, je veux entendre ta voix. Personne n'a parlé comme toi. Même si tu as choisi les âmes pour apporter la parole, mais j'aimerais que tu me parles ce soir. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi? Parle-moi.
Père, nous te remercions ce soir, nous te disons merci pour ces moments précieux que tu nous as encore accordés dans ta présence. Et là, nous te sommes vraiment reconnaissants, infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous as encore accordés ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu sois prié de nous, mais également que tu nous combles de tes bontés. Et Jean-Marie, comme David a dit, tu n'enlèves ma tête et ma coupe de bord. Père, moi, lui, nos têtes ce soir, afin que notre accompagne notre vie jusqu'à la fin de ce moment. Ta parole entre nos mains, au nom de Jésus, j'en suis prié. Et je dis Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de Dieu qui nous tient dans le cœur? Acclame pour le Seigneur de Dieu. Quand même, il s'agit de Jésus, il faut bien le faire.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Prendre vos places. Alors, bienvenue dans le monde culte ce soir. Oui, voilà, mon équipe, c'est pas pour aller. Je vous signale déjà que vous êtes au sein du ministère qui est thérapeutique. Je vous signale que vous êtes au sein du ministère kinésithérapie. Les lieux où la parole est. Et après quoi? La vie. Toi, tu ne sais pas. Je vais éviter. Hein? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Là, on a évité. Là, on a évité. Ah, vous évitez. Ah, c'est qu'on détruit le Kubanda Lolo. Ça va? Alors, je me présente, je suis M4 Bonpetit. M4 Bonpetit. L'un des ouvriers de la maison. Moi, je suis ouvrier, d'accord. Je ne suis pas étranger. Voilà. Alors, bonsoir pour vous. Bonsoir. Salut ton voisin, salut ton voisin. Qu'est-ce que vous avez en beauté? C'est qui ça y est, les sous? Et mon sourire est première dame à l'eau. Ah. Et mon sourire la tête. Nous avons mis là, et sa voisine dans mon côté. Tournez à ta combo sur éviter. Après, bon. Voilà. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler d'une thématique ou d'une thématique, parce que c'est au féminin. Donc, la parole, de la parole de notre thématique, c'est la féminin. De l'ancien à la gloire nouvelle. Car la paix, la grâce est à l'élo. Dis avec moi de l'ancien à la gloire nouvelle. Moi, particulièrement, ce soir, je ne parlerai pas vraiment de l'ancien à la gloire nouvelle. Mais par contre, je parlerai beaucoup plus de comment procéder pour entrer à la gloire nouvelle. Après moi, il y aura de merveilleux prédicateurs des deux. Je sais qu'ils vont décortiquer la gloire. Et moi, ce soir, je vais vraiment me baser beaucoup plus sur ça. Alors, ce soir, laissez-moi vous parler déjà de qu'est-ce que je vais parler. Je parlerai un peu plus de football. Maintenant, aujourd'hui, je serai vraiment dans les termes de football. Tout en étant biblique. Alors, ouvrons nos Bibles. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse chapitre 37, versets 5 à 16. Genèse chapitre 37, verset 5 à 16. Est-ce qu'on peut s'aider pour ouvrir la parole? Genèse chapitre 5, plutôt 37, verset 5, je lis au nom de Jésus. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïssent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions allés alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Sautons, allons-y dans le verset 10. Il les raconta encore à son père et à ses frères. Et à ses frères? Oui, à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, me prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour le faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne feront-ils pas paître le troupeau à Sichem plutôt? Viens, je vais t'envoyer vers. Et il répondit: mais voici. Israël lui dit: va, je t'ai pris. Et voici, si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras
des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra comme il errait, c'est ça, dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te paie où ils font paître le troupeau. Deuxième verset, nous allons lire toujours Genèse, chapitre 40, versets 4 à 9. Le chef de garde le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun des siens pouvons recevoir une explication distincte. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut se rasseoir en français? Alors, ce soir, au début, je ferai, je serai comme Papa Joël, je vais donner une définition, mais je ne resterai pas trop sur ça. J'en penserai directement au pays de mon sujet de ce soir. Définition de l'ancien, selon le dictionnaire. Le dictionnaire définit l'ancien comme qui existe depuis très longtemps. Deuxième définition, le dictionnaire présente, il dit précédent, c'est dit d'un métier, d'un poste, d'un état concernant quelqu'un ou quelque chose autrefois, mais plus maintenant. Voilà. Et quand nous entendons la définition de la gloire, le dictionnaire définit la gloire comme la renommée brillante, universelle et durable. L'éclat que le vertu et le mérite, les grandes qualités, les grandes œuvres attirent à quelqu'un. Et personnellement, moi, je définis la gloire à ma manière. Je définis la gloire comme une saison exposée à la célébrité. C'est-à-dire, quand je parle de la gloire ici, je parle d'une saison quelconque. Autrefois, on était dans une saison un peu obscure. Et là, à présent, on est dans une saison dans la célébrité, c'est-à-dire une saison glorieuse qui vous expose aux yeux de tous. C'est comme ça que je définis la gloire. Alléluia. Amen. Je vous ai perdu, vous êtes là? Ok, soyez là. C'est comme ça que je définis la gloire. Et j'essaie un peu de définir encore nouvelle. Mais je resterai d'abord dans la définition de dictionnaire. Le dictionnaire veut dire fait nouveau dont on est informé, annonce d'une chose arrive récemment. Deuxième définition, il dit quelque chose qui est à l'actualité. Ça, c'est le Google qui me donne. Il dit nouvelle, c'est quelque chose qui est à l'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'ancienneté. Elle est dans la nouveauté. Alors, je voudrais vous parler de Dieu quand, bien que je vous ai dit, je ne traînerai pas trop sur ça, je vais vraiment avancer un tout petit peu. Je vais vous parler de Dieu. Quand il prend ces personnes dans l'ancien et il les ramène dans la gloire nouvelle. Je vais te parler d'un travail de Dieu. Un travail à laquelle où Dieu nous montre qu'il est un Dieu dynamique. Très chers frères et sœurs, Dieu est dynamique. Dieu n'est pas petitesse. Dieu travaille avec notre petitesse.
La Bible déclare ezali koloba dans l'histoire de David, na lisolo ya 1 Dawidi Samuel chapitre 17. La Bible raconte comment David a terrassé Goliath. loleni Dawidi akwesaki Goliath. Plusieurs personnes ne croyaient pas. Déjà par rapport à sa taille, kotala pena taille na ça ye lui disqualifiait. mais baleki na kokwesa Parce que déjà, la Bible raconte quand Goliath le perçoit, ata Goliath atali ye il dénigre David par rapport à sa taille. kitisi kotiasa mataille na ye Mais mon frère, sœur, ndeko mwasi mobali Dieu ne tient pas compte de ta petite taille. nga batalaka moke na yo wana te Dieu ne tient pas compte de ta petite taille. eza batalaka pena taille na yo wana moke te Donne-moi un bon amen. pesa mama na bien Dieu ne tient pas compte de ta taille. ebe pena atalaka moke na yo wana te Je veux dire à quelqu'un, ne te néglige pas aujourd'hui yebila komineglige te lelo par rapport à ta taille. kotala taille Parce na que yo quelquefois, quand Dieu veut te faire entrer à la gloire nouvelle, eza baleki ozala te il moesika utilise ta petite taille. yebela kosala te na taille na yo wana Hein? Ta taille ne te disqualifie pas. atala mpe ezali kolongola yo Tu te peux être disqualifié aux yeux des hommes. ezali kolongola mpe na miso ya bato Mais cela ne te disqualifiera pas aux yeux de kasi Dieu. wana ekolongola mpe na miso ya Dieu ne bato tient pas compte de ta taille eza batalaka taille na yo pour te réaliser des grandes choses avec toi. wasama minene na yo Mais il aime ta petite taille esalingaka taille na yo ya moke pour wana accomplir des grandes choses avec toi. wasamama minene na yo Dieu ne tient pas compte de ta taille. eza batalaka taille na yo Ta te taille peut être petite, taille na yo kozala moke mais ce qui compte pour Dieu, kasi wana mpona nzambe c'est ce qui compte réaliser avec ta taille. ezotetala mpona Ce qui restera gravé dans la tête des gens, kozala metu ya ce ne sera bato pas la longueur de ta taille, kozala mpena molai ya mais ce taille sera na la yo te petitesse de ta kasi taille ezala moke ya et taille ce na que yo Dieu fera avec ta taille. mpena ozeba kosala na taille na yo Alléluia. amen Dieu travaille nzambe asalaka avec des hommes qui ont de petites tailles. na bato oyo baza na taille ya mokisi Quand je parle de gens qui ont de petites tailles, ce sont des personnes qui se négligent, nzambe ya bato eza bato pena ekolaka qui ne pamba pensent pas qu'ils ont le monopole de vin. bazandima ete baza pena na motu Mais c'est pendant que bien qu'ils sont petits en taille, baza pena mokie na taille ils peuvent accomplir des grandes choses. osi kosala makambo minene Parce que Dieu passe souvent par de petites tailles nzambe aleka mingi na bato ya pour mike accomplir des grandes choses. kosala makambo minene Et c'est ce que Dieu fera avec toi ce osi soir. kosala kosala na peko Il lelo va utiliser ta petite taille. akosalaka taille na Mais moke c'est wana avec ta petite taille na taille na moke qu'il va wana accomplir des grandes nde choses. kosala makambo minene Dieu accomplira des grandes choses nzambe avec ta akosala petite makambo taille. minene Donne-moi ton amen. kala peko kosala mena bien Écoute, ta petite taille ne t'empêchera pas, ne n'empêchera pas Dieu d'accomplir des grandes choses avec toi. taille na moke ala kopekisa te nzambe asala makambo minene na yo Ouais. Ta petite taille taille na moke ne wana t'empêchera pas Dieu d'accomplir des grandes choses avec toi. yango te kopekisa nzambe asala makambo minene na yo Mais par contre, nalobaki ça donnera à Dieu un passe décisif pour qu'il marque le pied avec toi. yango kopesa nzambe nzela asala makambo minene na yo Dieu nzambe ne néglige pas ye alekisaka te de personnes courtoises. bato baza pena na Alléluia. amen C'est-à-dire, quand je parle de personnes pareilles, je parle de personnes qui, en fait, qui se minimisent, bato pena bazomona pena bato pamba qui ne croient pas qu'ils peuvent gagner encore. balaka déménagement Répète après moi, déménagement. batelelaka déménagement Deutéronome, chapitre 1, verset 6. La Bible déclare, vous avez longtemps demeuré sur ces montagnes. Sur ces montagnes. mingi na ngomba wana C'est Dieu qui donne l'instruction. nzambe nde pena azopesa mibeko Et si c'est Dieu qui parle, awa nzambe moto azoloba il dit, vous avez longtemps demeuré. abi oumeli mingi J'ai mis des détails ici. C'est qu'à chaque fois que les enfants d'Israël bougeaient, ils bougeaient avec l'insigne de l'Éternel. nzambe azosabalisa bango kolinga bakoninga pena nde elembo ya C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils se plaçaient dans une montagne, nzambe azosabalisa kotielema na ngumba c'était par l'ordre de Dieu. ezalaki pena na ndingisa ya nzambe Mais ici, ce que j'aime, awa lelo c'est nazosepela que Dieu revient. na nzambe Il a dit lui-même, ye moko alobi na vous bango avez longtemps demeuré sur cette montagne. oumeli mingi na ngomba oyo Le même Dieu qui les avait conduits dans cette montagne. na nzambe bongo amoi bango na ngomba Et le wana même Dieu qui est revenu pour le faire déplacer sur le même nzambe montagne. aye bango na ngomba na ngomba Je vais dire wana à quelqu'un, quand Dieu t'amène dans les A, ntango nzambe azomemola il reviendra plus tard pour t'amener un peu plus loin encore. Parce qu'il ne reste pas sur le même niveau. Il monte de gloire en gloire. Dieu, quand il veut nous faire entrer dans une saison de gloire, il vient nous déménager
déménager. Il te déménage à l'ancienne saison. Il t'aménage à la saison de gloire. C'est-à-dire quand Dieu vient, il veut inaugurer de nouvelles choses avec toi. Il te déplace. Et il te place quelque part. Je peux dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de te déplacer. Là où tu étais l'autre fois, il est en train de te déplacer. Comment Dieu est en train de te conduire sur le lieu de ta gloire. Parce qu'à chaque fois que Dieu déplaçait les enfants d'Israël, il les conduisait vers la terre promise. C'est-à-dire il avançait vers l'air destiné. Je vais te dire que lorsque Dieu déplace ta vie, il te fait avancer vers ta destinée. Il te fait quitter vers hier. Il t'amène vers aujourd'hui. Et aujourd'hui est une journée qui va vers la gloire nouvelle. Alors laissez-moi vous parler d'Ine, même d'un joueur. Maintenant vous parlez de lui. Ousmane Dembélé. J'ai essayé de voir, bon, pas forcément le documentaire de ce joueur, mais j'ai essayé de voir de petites vidéos pour Ousmane Dembélé. Et j'ai compris quelque chose de très important. Ousmane Dembélé, quand il est venu en Paris Saint-Germain, avant d'abord qu'il vienne en Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n'a jamais remporté un titre individuel. Dortmund, à l'F.C. Barcelone, mais également à Paris Saint-Germain. Actuellement, il est à Paris Saint-Germain. Ousmane, depuis toute sa carrière, il n'a jamais remporté le ballon d'or. Et pourtant, il a joué avec des grands joueurs. Avant de remporter le ballon d'or, il n'a jamais été une équipe infertile. Là où il venait, il devait remporter la Ligue des Champions. Mais ici, là où il est venu, ici, on espère même pas la Ligue des Champions. Quand Dieu veut nous faire entrer dans une gloire nouvelle, il transforme la terre infertile à une terre fertile. C'est-à-dire que même si l'équipe ne donne pas la Ligue des Champions, quand c'est Dieu qui te déplace là, l'équipe est devenue fertile. Dieu est capable de rendre fertile ce qui était infertile. Il faut que tu montes dans une gloire nouvelle. Donne-moi un bon amen que je te parle. Alléluia. Amen. Oui, Dieu ne tient pas compte de l'équipe, mais il tient compte de ce qu'il a accompli avec l'équipe. L'équipe peut être infertile, mais quand c'est dans le plan de Dieu, l'équipe est devenue fertile. Je prie au nom de Jésus, puisque Dieu, dans chaque terre où il nous place, déclare sa fertilité. Je déclare au nom de Jésus, là où Dieu va te conduire, ça sera fertile au nom de Jésus. La Bible déclare la terre promise, c'est un lait où coule le lait et le miel. C'est-à-dire c'est un lait fertile. Là où Dieu nous conduit, ce ne sont pas des terres stériles. La majorité, ce sont des terres fertiles. Alléluia. Amen. Dieu ne nous conduit jamais dans des terres infertiles. Même si c'était infertile, il faut que tu mettras de pied là. Ça deviendra fertile. Parce que toutefois ne pousse pas selon nous. On pousse selon Dieu. Et comme on vient de le dire, c'est Dieu qui a décidé que le peuple bouge. Si c'est Dieu qui a décidé que tu bouges, alors là où tu vas te rendre sera merveilleux pour toi. Même si c'est obscur, ça deviendra lumineux. C'est Dieu qui décide de ton déplacement. Alors dans chacune de tes déplacements, tu retrouveras sa gloire. Je prie au nom de Jésus. Dieu va te conduire dans un milieu où sera glorieux. Tu expérimenteras la gloire de Dieu à chacune des soirs. Tu vivras dans une terre fertile. Tu couleras le lait et le miel. Donne-moi un bon amen. Dembélé n'a jamais remporté le ballon d'or. Bizarre.
C'est un bon joueur, mais bizarrement, il n'a jamais remporté Il y a le même la ballon. madame Kassina Azor Ballon Il d'Or. a fallu qu'il passe au PSG Et c'est quelqu'un qui est le président de la PSG. pour qu'il remporte le ballon d'or. Boyas va Ballon Il y d'Or. avait un problème avec son Ah, là, il a eu son carrière. Non pas seulement le ballon d'or, mais il n'a jamais remporté un titre ou même un trophée individuel. Parce qu'il avait un problème. Ouais, ça dit que la Mais bizarrement, lorsqu'il arrive au sein de Paris Saint-Germain, Quand on a passé Germain. la Bible, pas la Bible, on ne connaît pas bien pour la Bible. Bizarrement, il remporte le ballon d'or. Mais il y a ce Ballon d'Or. Lui qui avait un problème, Il y a avec la il Belgique. entre dans une terre infertile, À cause de la Belgique, oh, écoute. mais qui est devenu C'est fertile. ce qu'on Kobota. Du coup, il remporte le ballon d'or. On a fait ce Ballon d'Or. Je vais dire à quelqu'un, Il y a dans la moto. lorsqu'on est dans la terre fertile de Dieu, Tout aux autres, on a Dieu fait expirer nos problèmes. C'est-à-dire que lorsque Dieu te fait entrer dans une terre de gloire, il donne une date d'expiration à ton problème. J'ai vu au nom de Jésus ce soir. Le problème d'une personne est en train d'expirer. Ton problème est en train d'expirer. Ton problème est en train d'expirer. Parce qu'une fois Dieu te déplace, il ne va pas te déplacer là où ton problème va demeurer. Mais il va te déplacer là où ton problème va expirer. Quand ton problème va expirer ce soir, ton problème va expirer. Ton problème va expirer. Qui me croit ce soir que Dieu va expirer son problème? Je déclare ce soir au nom de Jésus. Amen. Après ta sortie de ces lieux, ton problème va expirer. Ton problème va rester ici. Une fois que tu sortiras de ces lieux, tu sortiras main vide. Tu laisseras ton problème ici. Je prie que ce lieu est transformé en un piscine de Bethesda. Où non seulement on laisse nos problèmes ici, on sort sans nos problèmes. Amen. Dieu nous conduit dans les chemins impossibles. Ça, c'est mon troisième point. Quand Dieu veut nous faire entrer dans une saison de gloire, il nous conduit dans les chemins impossibles pour nous montrer qu'il est le Dieu de toute possibilité. Quand Dieu nous conduit dans une saison de gloire, dans la gloire nouvelle, il nous conduit dans le chemin de l'impossibilité. Exode chapitre 14. La Bible déclare Dieu, c'est lui qui libère les enfants d'Israël. Bizarrement, il les conduit vers la mer Rouge. Or, réellement, la mer Rouge, c'est un chemin impossible. Et une route qu'on ne peut pas passer. C'est-à-dire, naturellement, c'est compliqué. Si c'était moi, j'allais demander à Dieu comment est-ce que tu nous as dirigés, tu nous as fait sortir de l'Égypte et tu nous conduis vers la mer Rouge. Comment est-ce qu'on va traverser? Attends, mon représentant. Mais Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Quand il nous conduit dans le chemin de l'impossible, c'est pour nous montrer qu'il est le Dieu de toute possibilité. La Bible déclare, il se tient devant la mer Rouge. Quelques temps plus tard, lui-même Dieu descend. Il ouvre le chemin. C'est quand Dieu nous conduit dans le chemin de la mer Rouge, il veut nous montrer qu'il est celui qui peut transformer le chemin de la mer Rouge en tapis rouge. C'est-à-dire que quand il te conduit dans le chemin de la mer Rouge, le chemin impossible, il est celui qui te montre qu'il est celui qui peut accomplir la possibilité, qui peut impliquer la possibilité dans un chemin impossible. L'impossible n'est pas Dieu. Il peut l'appliquer à n'importe quel moment. Je parle de la possibilité. Dieu peut appliquer la possibilité dans n'importe quel moment. Dans chaque chemin où se trouve la mer rouge, se cache le tapis rouge de Dieu. Quand Dieu nous conduit là, papa, il y a un tapis rouge derrière. Si tu vois la mer rouge, observe bien là, à l'intérieur se cache le tapis rouge. Mais papa, lorsque Dieu te conduit vers le chemin de la mer rouge, parce que là derrière se cache le tapis rouge de Dieu. Donne-moi la main quand je te vois. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Ça peut paraître impossible pour toi, mais ça ne paraît pas impossible à Dieu. Dieu est celui qui nous conduit dans les chemins pareils. Quand il veut manifester sa gloire, quand il veut nous faire
faire entrer dans sa gloire. Il Manifeste sa gloire. Attendez, comment je le dis? Dieu, pour nous faire entrer dans la gloire, il manifeste sa gloire. En d'autres termes, la gloire de Dieu, pour la manifestation de la gloire de Dieu, est un moyen de transport qui nous fait entrer dans notre saison de gloire. Dieu, quand il fait manifester sa gloire, donne-moi pas que je peux pas. Dieu, quand il veut manifester sa gloire, il t'observe d'abord. Il te dit n'aie pas peur. Ne crée rien. Parce que derrière chaque difficulté, chaque obstacle, c'est caché un témoignage. Alors c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. N'aie plus peur de tout le mer rouge qui se pose à toi. Parce que derrière ça, c'est caché un tapis rouge de Dieu. Le tapis rouge, c'est un tapis de la célébrité, un tapis de l'honneur. Mais pourtant la mer rouge est un lieu de problème, un lieu destructeur. Ça peut te détruire. Mais ce qui est bizarre, Dieu a ses table du roi. C'est mettre au table du roi et de manger ensemble avec le roi. Ce qui me donne. Quand j'ai essayé de réfléchir sur ça, il y a quelque chose qui m'est venu en esprit. Et bien, maintenant regardez. Quand on se ici, qui est la partie de la gloire, ici qui est la partie normale. Écoutez, pasteur, quand Dieu veut te conduire à la gloire nouvelle, il cache tous tes problèmes. Donne-moi bon amen. Quand Dieu veut te conduire à la gloire nouvelle, il cache nos défauts par la table de qui est Jésus. Je vais te dire ce soir, Jésus est cette table qui couvre tout le péché. Jésus est la table qui bannit toute la loi imposée sur le pays pour que quiconque était destiné de se mettre sur la table, puisqu'il était, comment dirais-je, boité, il ne pouvait pas se mettre. Quand Jésus intervient, même la loi tombe. L'intervention de Jésus, cher frère, brise la loi. C'est pourquoi lorsqu'il intervient, il est carrément impossible que la loi reste la loi. Bon amen. Après les temps, je me suis rendu compte de quelque chose. Quelquefois, Dieu est l'auteur de certains problèmes qui nous arrivent. Ce sont des routes qu'il crée pour nous conduire à la gloire nouvelle. C'est peut-être que je suis déjà en train d'atterrir. Quand Dieu veut nous conduire à la gloire nouvelle, quelquefois il est lui-même l'auteur de nos problèmes. La Bible parle de l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar. Il rencontre cette histoire. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que j'ai comme l'impression que si Joseph, même si la femme de Potiphar n'avait pas touché Joseph, je ne crois pas que Joseph, il allait devenir ce qu'il était devenu. Pourquoi? Parce que c'est pas le problème de la femme de Potiphar que Joseph a eu l'accès à la femme. Écoutez, je me suis rendu compte que quelquefois Dieu est l'auteur de certains problèmes qui nous arrivent. Parce qu'il fait de ces problèmes une route dans laquelle il nous fait passer pour arriver à la gloire. En réalité, la femme de Potiphar est une route qui a permis à Joseph de passer sur ces routes-là. Je dresse une table en face de mes adversaires. Je m'enduis ma tête et ma coupe déborde. Très intéressant. Je dresse en face de moi, en face de mes adversaires, une table. Je m'enduis ma tête et ma coupe déborde. Je me suis demandé, les adversaires
personne de David sont là en face. Dieu place Elinda, qui est comme un séparateur. Et puis du coup, il revient vers David. Il voit lui sa tête. J'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il veut dire. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Quand Dieu veut nous bénir, il rend nos adversaires les témoins de notre bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, quand il est sur le point de nous bénir, il laisse inétable le témoin de ta bénédiction. Que Dieu fasse de quiconque tes combats le témoin de ta bénédiction. Quand Dieu veut nous faire entrer la gloire nouvelle, il fait de nos adversaires les témoins de nos gloires. Il fait de nos adversaires les témoins de notre bénédiction. C'est pourquoi ces jours-là, les frères de Joseph ont vu Joseph comment il était entré dans la gloire. Et qui étaient ses ennemis? Ils sont devenus les témoins de sa gloire. Je déclare que tes adversaires seront les témoins de ta gloire. Tes adversaires seront les témoins de ta gloire. La Bible déclare Abinadab, il était contre David. Eliab, il était contre David. Mais c'est devant eux que David a vaincu Goliath. Je veux dire à quelqu'un, devant tes adversaires, tu accompliras des exploits. Devant tes adversaires, tu feras ce qui n'a jamais été fait dans la famille. Et ce que j'aime avec David, c'est que le roi n'avait pas pu faire. C'est-à-dire que Dieu a ramené David à une dimension qui pouvait accomplir ce que le roi ne pouvait pas accomplir. Quand Dieu t'amène à la saison de gloire, ou à la gloire nouvelle, il accomplit avec toi les choses pour lesquelles on ne peut l'accomplir. Je prie ce soir avec toi. Je prie ce soir pour toi. Que Dieu accomplisse avec toi les choses qui n'ont jamais été faites dans la famille. Dans la famille de David, personne n'a accompli un exploit. Mais David a accompli un exploit. Je prie pour toi ce soir. Dans ta famille, tu accompliras des exploits. Et ça restera un renommée historique de la famille. Tout le monde justement. Dieu fera avec toi des grandes choses. Tu n'as pas pu accomplir avec ton père. Isaïe n'a jamais accompli un grand espoir. Abinadab n'a jamais accompli un grand espoir. Eliab n'a jamais accompli un grand espoir. Shammah n'a jamais accompli un grand espoir. Mais quant à David, il est gardé. C'est lui qui vient inaugurer la saison des grands espoirs. Je prie avec toi au nom de Jésus. Tu vas inaugurer la saison des grands dans ta famille. Ce qui n'a jamais été fait dans la famille, se fera avec toi. Toi, tu feras ce qui n'a jamais été fait. Tu inaugureras la saison qui n'a jamais été dans la famille. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi un amen de gloire. Donne-moi encore un amen de gloire. Dieu, quand il veut te bénir, Dieu, quand il veut te bénir, même si Dieu est cadet, il fait de toi le premier. En réalité, Dieu est de Dieu qui commence par derrière, mais qui passe par devant. En réalité, Dieu n'est pas que l'alpha, il est aussi oméga. En réalité, Dieu, en réalité, Dieu, en réalité, Dieu travaille aussi avec une personne qu'on a abandonnée dans la forêt. En réalité, Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a pris une personne qui était dans la forêt pour venir faire terrasser une personne qui était dans le champ de bataille. Il a pris l'initiative, il a ramené l'équipe. Je prie ce soir, au nom de Jésus, il te prendra d'ici, il t'amènera de là pour accomplir ce qui n'a jamais été fait. Comment la main de gloire? C'est toi de quoi que je parle. C'est toi de vous, tiens-toi debout. Dieu va accomplir ce qui n'a jamais été fait. Bizarrement, le peuple a fait 40 jours où ils étaient manipulés par Goliath. Goliath parlait. Personne n'arrivait à faire terrasser Goliath. Quand Dieu veut t'introduire dans la gloire nouvelle, il t'attend. Attendez, je vais vous révéler quelque chose. David n'a jamais parlé, donc David a fait un tour à la maison. Et pourtant, toute sa famille est arrivée. Ils ont fait 40 jours dans les champs de bataille. Mais bizarrement, ce jour-là, David revient de la maison. En réalité,
Les combats devaient se finir depuis. Bitu Ezekiel sila nilakala. Les combats devaient finir depuis. Bitu Ezekiel Parce sila que nilakala. Goliath parlait. Okoya tozali koloba. Il attendait qui devait s'affronter. Abaloza nani akoya Qui liboso. devait l'affronter. Nani Ezekiel ya liboso Mais na ye. personne s'est élevé. Moto moko te atelemi. Waouh! Depuis tous ces temps, Mikolo wana nyonso. Dieu a retardé les choses. Nzambe pene awumisi Jusqu'à ce makambo. que David rentre à la Ibe maison. Dawidi azonga na Pour ndako. que son père l'envoie dans les champs de bataille. Et ensuite terrasser. akolisa Goliath. Dieu a retardé. Nzambe awumisi. Alléluia. Amen. Et bizarrement, Dieu a créé un besoin. Nzambe apesi Je suis demandé na mituli. depuis tous ces temps. Awuta Le bino père nyonso. de David s'est jamais rendu dans les champs de bataille pour déposer la nourriture à ses frères. Bizarrement, je ne sais pas. La Bible ne nous parle pas. Mais seulement, ce qui m'étonne, un jour, David regarde la maison. C'est là que j'ai compris que depuis tous ces temps, David ne rentrait pas à la maison. Il n'était que dans la forêt. Mais Dieu a retardé le jour. Jusqu'à ce qu'il rentre à la maison, afin que son père l'envoie le jour de bataille et qu'il terrasse Goliath. Alléluia. Amen. Dieu, Nzambe. quand il veut te faire monter à la saison de gloire, Akweza kebo ya à sika. la gloire de terre, Kuna kebo ya sika. il retarde les choses Ye awumisaka makambo. qui devaient terminer loin. C'est pourquoi ce jour-là, Mokolo wana. quand le prophète est venu, Profeta ye. il a commencé à toucher tous les enfants. Abali kosimba bana Il a nyonso. demandé. Atuni. Il a demandé. Atuni. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant? Eza na mwana mosusu te. Le père lui dit, il y a un autre enfant. Eza na Il est dans moko. la forêt. Aza na zamba. Bizarrement, le prophète Na profeta. a entendu le roi. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction t'attendra. Même si tu viens après, une chose importante que j'aimerais t'amener, je continue par ici. J'ai mis des choses. Restera dans ta demeure. Donne-moi la main. Je voudrais que tu pries avec moi. Que tu dises à Dieu, dans la saison de gloire, ou dans la gloire nouvelle, on ne cherche pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui nous cherche. À la gloire nouvelle, on ne cherche pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui nous cherche. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, il est vrai que je suis venu dans ta présence, mais je suis venu là ici, pour que toi tu me rencontres. Je suis venu là, pour que ta bénédiction tombe sur moi. Je suis venu là, pour que tu me localises. Je suis venu là, pour que tu me fasses entrer ou tu me fasses entrer dans une saison de gloire. Je vais t'attendre face de main. Que ta bénédiction me localise. Que ta bénédiction me localise. Que ta bénédiction vienne à ma recherche. Que ta bénédiction vienne à ma recherche. Je vais entendre quelqu'un prier et dire que ta bénédiction vient à ma recherche. Que ta bénédiction vient à ma recherche. Car à la bonne nouvelle, on ne cherche pas la bénédiction de Dieu. On n'est pas parfait. Mais c'est elle qui vient vers nous. C'est elle qui nous cherche. Nous sommes différents de Saül. Nous sommes de Joseph. Nous-mêmes de David. Nous sommes différents